Alors, sans plus tarder, on va aborder la thématique retenue pour ces nouveaux numéros 64 ans après l'indépendance. Alors, ma question est de savoir qu'est-ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Que devons-nous retenir? Votre analyse? Ah, madame, vous savez, c'est une bonne question. Parce que cette question-là, la réponse, elle est connue de tout le monde. Quand même si vous interrogez les scientifiques, vous interrogez la population dans la rue, vous interrogez la notabilité congolaise, partout on vous dira que nous avions plus détruit que construire. N'est-ce pas? En général? En général, dans l'ensemble, on a plus détruit que construire. Et nous avions changé seulement de forme. À l'époque, c'était la colonisation. Aujourd'hui, c'est le comment on appelle ça? Le néocolonialisme. Ça veut dire une autre forme de colonisation. S'il faut remonter un peu l'histoire, vous allez vous rappeler que c'est en 1908 que finalement le roi Léopold II décide de céder, n'est-ce pas, l'État indépendant du Congo à la Belgique. Pourquoi? Parce que pendant sa gestion, parce qu'il gérait ça comme c'était son bien privé. C'est pendant sa gestion qu'il y a eu des affres, des dégâts humanitaires qu'il a commis. Vous allez vous rappeler qu'à cette époque-là, il suffisait seulement qu'on envoie un Congolais dans une plantation pour aller cueillir, par exemple, les caoutchoucs. S'il n'arrivait pas à remplir un petit récipient, on lui coupait le bras. Et il y avait d'autres maltraitances humaines qui ne disaient pas son nom. Après ces constats-là, finalement, et la grandeur aussi du Congo, il n'arrivait pas à bien administrer l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire qu'on a décidé de céder la RDC à la Belgique. Et la Belgique a voulu, n'est-ce pas, à sa manière, corriger ces erreurs-là commises par le roi Léopold II. C'est ainsi qu'à un moment donné, entre 1950 et 1960, il y avait un plan décennal que la Belgique a mis en place pour le Congo belge. Et il y a eu des investissements qui sont venus de la Belgique. Et ces investissements-là ont permis de construire des routes, de construire des chemins de fer, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de renforcer l'éducation et le système sanitaire du pays. C'était entre 1950 et 1960. Et après ce moment-là est venue la vague de l'indépendance. En 1960, on obtient l'indépendance. Et après qu'on ait obtenu l'indépendance, il y a déjà le même jour de l'indépendance, il y a déjà un conflit qui se pose. Il y a ce conflit-là, je l'estime au niveau de la compréhension. La compréhension de l'indépendance entre nous, à travers le Premier ministre Lumumba, le héros national, l'homme sur qui repose notre fierté, et le roi belge, le roi Baudouin. À ce moment-là, pour le roi Baudouin, l'indépendance était un cadeau.